Allô Étienne, comment tu vas bien? Merci d'être là, merci d'être là. Je dois t'appeler. Bon, ça c'est sur ma liste. J'ai bien reçu tous tes messages et je dois vraiment prendre quelques minutes pour t'appeler pour t'aider de manière concrète. On est en pleine organisation de la 7e édition du LinkedIn Top Shows Africa. Je compte pas mes heures, mais ce sera fait. OK? Aïe, aïe, aïe. Allô, allô, Wilfried. Allô Étienne, allô Wilfried, bienvenue, merci d'être là. Il est 8h01. Nous allons attendre encore quelques minutes comme d'habitude. Avant de démarrer, nous allons continuer sur le point de la qualification. En fait, j'ai eu une question qui est revenue à plusieurs reprises la semaine dernière suite aux, euh, aux épisodes sur la qualification. Donc, la question m'a été posée, mais oui, qualifier, c'est filtrer, qualifier, c'est poser des questions. Mais quelles questions, quel type de questions, n'est-ce pas? Donc, Donc voilà. Ouais, ce sera surtout des réponses aux questions. J'ai noté les questions qui sont revenues suite aux derniers épisodes et je vais tenter d'y répondre et apporter un maximum de précision en un minimum de temps. Donc voilà. Donc merci de partager, merci de faire tourner l'info. Et 8h02, on va commencer dans 1 ou 2 minutes. On va démarrer dans 1 minute. Le temps que l'algorithme fasse un peu, s'il le fait, comme il fait, qu'il puisse communiquer. Et puis, les participants vont nous rejoindre au fur et à mesure. Nous n'allons pas tarder à démarrer. Il est 4. Nous allons démarrer aujourd'hui. Comme je le disais, simplement pour compléter ce que nous avons vu la semaine dernière sur l'importance de la qualification. Donc, on avait vu 3 épisodes là-dessus. J'avais parlé de l'importance de la qualification, pourquoi tu dois qualifier. Ensuite, les étapes d'une bonne qualification, les clés, voilà, c'est ça, d'une qualification réussie, d'une bonne qualification, mais aussi les freins. Et donc, comme je le disais, des questions m'ont été posées à la suite de cela, et surtout une qui est revenue relativement fréquemment, c'est sur justement quel type de questions. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir partager un petit peu les catégories de questions qui vont vraiment permettre de faire une bonne qualification et de prendre aussi une décision alignée et une bonne décision. OK? Pour rappel, vraiment, moi, je prends la qualification, j'encourage toutes les personnes que j'accompagne à mettre des filtres avant d'aller plus loin avec les prospects. Mais bien évidemment, une qualification ne sera mise en place qu'en fonction de certaines choses. Il y a des solutions pour lesquelles tu n'as pas besoin de qualification ou pour lesquelles tu n'as pas besoin de qualification poussée. Par exemple, j'ai un produit à petit prix, une solution à petit prix en ligne qui va apporter très peu de transformation, qui ne va pas demander ma présence, mon investissement personnel, puisque mon temps est limité, mon temps est précieux, ce qui a le plus de valeur, puisque je vais apporter un aspect de mon expertise dans la formation en ligne, mais ce ne sera pas toute mon expertise. Le niveau de transformation sera limité
Et donc, pour cela, en fait, j'ai pas besoin d'une grande qualification. La qualification, ça va être quoi? Ça va être est-ce que c'est vraiment, la personne a vraiment le problème pour lequel j'apporte une solution et est-ce qu'elle a le budget ou est-ce que c'est le moment pour elle? Ce sont vraiment des niveaux de qualification très bas. OK? Mais c'est quand même de la qualification. Et plus je vais monter dans la transformation, plus je vais monter dans mon investissement en tant qu'expert, ma présence et ainsi de suite, plus, bien à ce moment-là, forcément, j'aurai besoin de qualification. D'accord? Parce qu'il ne suffira pas d'avoir un problème spécifique, il suffira beaucoup plus de critères et il ne suffira pas simplement de mettre la chose en ligne. Il faudra certainement que je m'investisse plus, que je sois là, que je sois plus disponible et ainsi de suite. Et ces choses-là, n'est-ce pas, font que ça va être une solution qui aura un autre positionnement et pour lequel je serai obligé d'avoir un filtre parce que sinon je vais me retrouver avec un portefeuille client, en tout cas des personnes avec lesquelles j'interagis beaucoup, des personnes avec lesquelles peut-être je vais avoir un programme d'accompagnement spécifique. Et ben, ça ne marchera pas pour X, Y raison. Soit il y aura l'insatisfaction du côté de la personne, soit de mon côté. OK? Donc, moi, j'accompagne surtout les coachs et c'est vraiment confirmé quand on est coach. On a beaucoup d'accompagnement, soit en petit groupe, soit en one-to-one, mais en tout cas dans une configuration qui fait que on a besoin d'être proche des gens, on a besoin d'accorder du temps, on a besoin de mettre de l'énergie et donc on doit qualifier parce que sinon on met son énergie un peu partout et on est déçu. Donc vraiment, l'une des premières raisons pour lesquelles j'encourage la qualification, c'est pour permettre une qualité même du portefeuille client et puis surtout parce que cela facilite le closing. C'est plus facile de vendre quelque chose à une personne qui est vraiment la cible parfaite, qui répond à toutes les cases donc, pour lesquelles cette offre a été créée qu'une personne qui n'est pas concernée. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter le closing. Et les personnes qui ont du mal avec la vente, qui n'aiment pas la vente, c'est souvent parce qu'elles ne qualifient pas. Lorsqu'il y a la qualification, eh bien, lorsqu'elles se connectent avec justement la cible idéale qu'elles souhaitent déjà et qu'elles savent reconnaître, à ce moment-là, l'échange est plus facile parce qu'on parle le même langage et ensuite, tout le process se déroule beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail à faire, mais c'est beaucoup plus facile et ça accélère et les choses. Et donc, vraiment, c'est pour cela, voilà, j'ai conscience que, comme je le disais, certaines écoles ne sont pas, voilà, pour cela et c'est OK. Moi, en tout cas, c'est pas ma manière de travailler et c'est pas ma manière d'accompagner. En tout cas, c'est pas mon moteur. La qualification, pour moi, c'est vraiment la clé de mon closing. Je ne cherche pas à closer. Je peux présenter mon offre, je peux faire plein de trucs, mais chercher à closer, mettre en place tout mon process de persuasion, c'est uniquement lorsque j'ai une personne qualifiée en face de moi. OK? Et donc, ça va être important de se dire, OK, les filtres et la qualification, ça va vraiment dépendre du niveau de transformation et aussi de mon niveau d'investissement en tant qu'expert. Maintenant, lorsque la personne est qualifiée, ça veut dire que je lui ai posé certaines questions, j'ai mis certains filtres et effectivement, les cases ont été cochées. Ces questions ou ces filtres peuvent être posés de vive voix lors d'un rendez-vous découverte, ce que j'aime bien faire, mais ça peut être aussi un formulaire. Il y a plusieurs façons de le faire. Quoi qu'il en soit, cela veut dire que je suis dans une posture d'analyse. Je suis dans une posture où je pose des questions précises, ou alors je permets à la personne, j'organise de manière stratégique l'échange pour que la personne puisse me dire certaines choses de manière précise. Ce sont des choses que je vais analyser. OK? Et à partir de l'analyse que je vais faire, je vais pouvoir décider si oui ou non je vais aller plus loin avec la personne. D'accord? Et donc, ça, c'est très, très important. Concernant cette question sur justement le type de question d'une qualification réussie, pour y répondre, je vais dire qu'il y a plusieurs catégories de questions. Il y a surtout des questions qui vont être peut-être vraiment spécifiques à tel ou tel type d'expertise et telle ou telle attente de l'expert. Mais il y a des questions qui sont incontournables. Il y a des questions que tu es obligé de poser. Tu ne peux pas aller plus loin et tu auras du mal à closer si tu ne les poses pas. OK? Donc, je vais énoncer les différents types de questions en question. Est-ce que ça se dit? Les différents types de questions. Point. En question, ça fait, ça fait trop. Donc, bien évidemment, le premier type de questions que tu vas devoir poser, ce sont des questions liées à la situation de la personne. D'accord? Donc, tu dois comprendre quelle est sa situation, quel est son contexte, qui elle est, ce qu'elle fait, et ainsi de suite. Et ça, c'est normal.
on pense souvent à cette question-là. Mais cette question doit tout de suite être suivie d'une question, en tout cas de type de questions qui vont permettre, au-delà de comprendre la situation, le contexte, mais de comprendre la douleur et de la personne, sa problématique majeure. On se rappelle que vendre, c'est apporter une solution à une douleur, à une urgence et un niveau de conscience. Et donc, c'est des choses que je vais vérifier. Est-ce qu'il y a vraiment une douleur? Tu auras plus de mal à vendre à quelqu'un qui n'a rien qu'à quelqu'un qui a une migraine, qui a une gangrène, qui a une maladie, qui a quelque chose. Et si tu n'identifies pas son vrai problème, sa douleur cachée, sa douleur peut-être inconsciente, tu auras aussi du mal à closer derrière. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment la douleur, le problème, la gangrène, ce qui fait que la personne a mal à la tête, ce qui fait que la personne ne dort pas la nuit, ce qui fait que la personne est là devant toi. Quel est son problème? Si tu n'as pas identifié, parce qu'il y a différents niveaux de problèmes. Et au plus tu vas creuser, au plus tu vas comprendre quel est le problème le plus névralgique, et c'est là que tu vas pouvoir parler de closing. Parce que tu vas t'adresser à cette dimension de douleur. Tu vas caler ta solution à vraiment cette douleur précise. Je vais donner un exemple que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser à plusieurs reprises pour vraiment imager ça. Cet exemple, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que je me rappelle lorsque j'ai commencé vraiment, parce que c'est avec le closing que j'ai appris cette précision sur la douleur. Et donc, j'ai commencé à le mettre en place et à avoir des résultats. Et un jour, je me suis retrouvée dans un rendez-vous découverte avec une personne, une entrepreneur. Elle, ça faisait 3 ans qu'elle était entrepreneur et elle n'avait jamais pu vivre de son activité. Elle vendait peu ou pas du tout. Et elle m'expliquait un petit peu. Et donc, elle avait pris des locaux, puisque à l'époque, on prenait des locaux. Elle avait, je crois, une assistante et qu'elle avait des charges énormes par rapport au peu de revenus qu'elle avait. Et le plus souvent, elle piochait dans le pot commun donc, des revenus du foyer. Et donc, ça faisait 3 ans qu'en fait, son activité coûtait cher au foyer. OK? Alors, son mari avait de bons revenus, c'était possible. Et donc, voilà, ça faisait 3 ans qu'elle avait une activité qui avait un beau bureau, une assistante et tout ce qu'il fallait pour faire bien, mais les ventes n'étaient pas au rendez-vous, le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous, mais ça faisait 3 ans que ça durait, ok? Et donc, quand elle est venue me voir, elle m'a expliqué donc, sa situation, ce que je comprends parfaitement. Donc, déjà, c'est la situation, voilà, voilà où elle en est. Maintenant, j'ai continué à poser des questions pour comprendre quelle est la douleur, en quoi ça la blesse. OK? Et donc, bien évidemment, là, commence à m'expliquer, ben, bien sûr, des choses qui sont totalement logiques. Lorsque ça fait 3 ans que tu crées une entreprise et que tu dépends des revenus de ton mari, de ton conjoint pour pouvoir payer ta salariée, payer tous les frais liés et charges liées au développement de ton activité, tu n'as pas de résultat, forcément, c'est gênant. Et donc, elle m'a sorti des arguments et des motifs qui sont tout à fait logiques. OK? Ensuite, on va aller dans des arguments et des raisons, des motifs qui sont un petit peu plus proches de l'ego. Bien évidemment que son ego était touché, puisque ça fait 3 ans que son mari soutient l'entreprise, et tatati tatata, elle n'atteint pas ses objectifs. Bref, donc elle a commencé à parler de son ego quand j'ai creusé. Ben voilà comment est-ce qu'elle le vit, voilà ce qui la dérange. Mais dans l'histoire, j'avais toujours pas la vraie douleur, parce que comme son mari était très soutenant, lui faisant pas de reproches, et donc, quelque part, c'était embêtant, mais c'était pas douloureux. C'était pas ça qui l'empêchait de dormir. OK? Et c'était la première fois que, en utilisant cette méthode, je me rendais compte que elle me répond et elle me répond avec facilité et c'est simple. Je suis pas sur la douleur. Elle n'est pas blessée. Elle n'est pas touchée. Elle a envie de changer sa situation. Mais pour le moment, les raisons qu'elle me donne, ce sont des raisons logiques. Ce sont des raisons superficielles. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il faut que je creuse. C'était la première fois que j'avais cette expérience-là, parce que les autres fois, c'était un petit peu plus simple. Et donc, on a encore discuté, discuté, discuté. Je crois qu'on a fait 1h15 pour le rendez-vous découverte. 1h15, on a discuté parce que je voulais vraiment comprendre sa douleur, trouver sa douleur. Et finalement, cette dame m'explique que la chose qui la blesse le plus dans tout ça, c'était ça, en fait. Et là, elle me dit, non, non, ça va, mais oui, voilà, je suis en quête de solution, mais je comprends bien. Enfin, bref. C'est quoi ta douleur? C'est quoi ta douleur? Qu'est-ce qui te blesse le plus? Qu'est-ce qui te vexe le plus? Quelle est la chose vraiment qui te dérange dans cette situation? Et là, finalement, elle finit par m'expliquer
qu'il y a une chose qui est insupportable depuis 3 ans, c'est les repas de fin d'année où on fait le tour de table, où chacun parle de son année, de son activité, de ses résultats. Et lorsque ça arrive à elle, elle se sent humiliée. C'est là que même si elle a le soutien de son mari, elle est vraiment, vraiment blessée de ne pas pouvoir s'aligner sur le niveau de résultat des autres. Et elle dit ce qui est encore plus vexant, c'est qu'il y a un des cousins qui la soutient aussi, qui vole toujours à son secours. Avant même que son mari n'intervienne, elle a des gens qui volent à son secours. Et elle se sent vraiment diminuée. Elle se sent humiliée donc de ne pas pouvoir, lors de ce rendez-vous annuel, pouvoir aussi mettre ses résultats sur la table, mais en plus, de voir qu'elle est assistée. Il y a des personnes qui volent à son secours tellement elle est déstabilisée. Peu importe ce qu'elle fait, c'est quelque chose qui lui fait perdre ses moyens. Donc, j'avais face à moi quelqu'un qui pouvait garder ses moyens dans toute situation, mais il y a une chose, c'était son talent d'Achille. Et vous savez quoi? Lorsque j'ai présenté mon offre, je l'ai présentée comme la solution qui allait lui permettre de faire ça, 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 de vivre ça, comment, et ainsi de suite, juste cet événement de fête de fin d'année. Je suis partie juste de ça. Parce que c'est clair que si elle avait les solutions, elle pourrait vendre plus, elle pourrait effectivement à ce moment-là payer elle-même, elle pourrait à ce moment-là libérer son mari de cette charge. Donc, il n'y avait rien d'extraordinaire. Par contre, une solution qui lui permettrait de retrouver sa fierté lors du dîner de famille, de pouvoir, eh ben, lorsque j'ai parlé et que j'ai abordé ma solution à partir de cette réalité douloureuse, cette vraie gangrène qu'elle avait, elle s'est tout de suite identifiée. Et là, je l'ai closée sans aucun problème. Cette personne n'avait pas de problème d'argent. Mais une chose est sûre, c'est que si je n'avais pas identifié sa douleur, elle aurait pu me mettre en concurrence avec d'autres personnes parce que nous cherchons à nous identifier. Elle aurait pu apprécier ce que je lui disais et tout, mais elle n'était pas. J'aurais moins de chances de remporter un oui ferme parce que je n'avais pas identifié sa vraie douleur, sa douleur cachée, sa douleur ultime, sa gangrène, pour lui dire c'est ça que je vais régler. Bien évidemment, il avait besoin que ces douleurs périphériques soient réglées, mais on a toujours besoin que la douleur racine soit réglée. Et donc, j'insiste sur cette première question. Posez des questions, recommencer jusqu'à découvrir la douleur racine, la vraie douleur. Ça va vous faciliter tout le reste. Et ça va vous garantir un oui. Parce que la personne va comprendre, waouh, cette personne en face de moi, non seulement elle m'a comprise, elle sait vraiment qui je suis. Et elle sait vraiment, pas seulement les choses que je souhaite, mais ce dont j'ai réellement besoin. Et ça, c'est la première des choses. Type de question très important. La douleur cachée, la gangrène. OK? Ensuite, donc ça, c'est vraiment la première. J'ai un petit peu insisté parce que c'est la plus importante à mes yeux. OK? Ensuite, celle qui va être importante aussi, quand on a dit poser des questions sur la situation, le contexte, c'est poser la question sur le parcours. Comprendre un petit peu ce que la personne a fait comme parcours de recherche de solutions. Ça va nous aider. Dans son parcours, on va comprendre les choses qu'elle n'aime pas. Les choses qui l'ont déçue. Elle va dire, oui, ben, j'ai été, comment dirais-je, j'ai fait telle formation pour essayer de répondre à ma problématique, pour essayer de traiter. Eh ben, pourquoi ça n'a pas marché? Et qu'est-ce que tu as aimé dans cette solution? Et ainsi de suite. Bref, ça va te permettre toi-même de savoir comment présenter ta solution, puisque avec son parcours, elle va pouvoir te dire ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé. Ses attentes, mais aussi ses freins, ça c'est important. À travers son parcours, il y a des choses spécifiques qu'elle souhaite dorénavant, et puis des choses qu'elle ne veut plus du tout. Et donc, ça aussi, ça va te permettre, ta solution est déjà là, mais de savoir comment la présenter pour que, idéalement, elle corresponde le plus à ses attentes et lève le maximum de freins. Ça va être important de poser des questions. C'est à partir du parcours que là, vraiment, et donc on va pouvoir dire, OK, si je comprends bien aujourd'hui, avec ce parcours et cette réflexion que tu as eue sur ta problématique, voilà spécifiquement le type de solution que tu souhaites et les choses que tu veux absolument pas. OK? Il y a des personnes qui peuvent formuler les choses du type, aujourd'hui, pour que un accompagnement soit réussi, pour que cette solution puisse réussir, quelles sont les choses qui sont importantes pour toi, quelles sont les choses que tu ne souhaites pas, peu importe, mais savoir quelles sont ses attentes, quels sont ses éventuels freins, ça va aussi aider à qualifier et permettre de mieux présenter sa solution lorsqu'effectivement, si on veut passer à cette étape-là. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça fait sens pour vous? Mettez-moi un petit pouce, quelque chose, que nous puissions continuer sur encore quelques conditions.
quelques types de questions, pardon. OK. Quel autre type de questions aussi à poser? Ce sont des questions sur le niveau d'engagement. Il faut vraiment... Alors, le niveau d'engagement, c'est paradoxal. Il y a des questions qui vont te permettre effectivement d'avoir une réponse. Mais concernant le niveau d'engagement, il faudra aussi être à l'écoute. La personne aura beau dire, ah non, non, mais moi, lorsque là, si je trouve la solution, je démarre tout de suite, j'en ai besoin tout de suite, ça, les gens peuvent parler, c'est une chose. Et c'est important de la faire parler pour qu'elle puisse donner son niveau d'engagement. Je suis prête à travailler tous les jours, je suis prête à faire ceci, cela. Avec le niveau d'engagement, il y aura aussi l'urgence. Oui, je veux démarrer tout de suite. Ça, ce sont des types de questions qui sont très importants. Mais va falloir aussi analyser ce qu'elle va dire sur d'autres questions. Si par exemple on revient sur la question du parcours, eh ben, si cette personne te dit, ça fait 3 ans que je suis en train de chercher, ça fait 4 ans, il va falloir se poser des questions, soit sur son niveau de conscience, soit sur son niveau d'engagement. Qu'est-ce qui fait que tu traînes ça depuis aussi longtemps? Il y a une raison. Et est-ce que c'est pas parce que lorsqu'elle a une solution, elle n'est pas assez engagée? Donc, il va falloir être alerte sur l'ensemble de ce que la personne va dire pour déterminer son niveau d'engagement et son niveau d'urgence. Bien évidemment, il va falloir être au clair pour l'urgence. OK, lui donner une deadline et tout. Mais il va falloir qu'elle-même, qu'elle puisse exprimer cela. Il va falloir être à l'écoute. Souvent, les gens se racontent des petites histoires en disant, oui, je suis déterminée. Moi, je suis engagée. Moi, je suis en finir maintenant. Et nanani, nanana, je suis prête à bosser. Et sur le terrain, en vérité, ce n'est pas forcément vrai. OK? Donc, il faudra poser des questions. Il faut ça, voilà, mais tu sais, l'accompagnement, un certain rythme, est-ce que tu es prête à t'engager? Tu auras su du travail à faire de ton côté. OK, d'accord, par rapport à cette problématique que tu as, est-ce que tu es prête à commencer maintenant ou dans combien de temps tu veux commencer euh, avec la solution idéale que tu auras trouvée? Bref, ces choses-là vont permettre de comprendre son niveau d'engagement, son niveau d'urgence et elle va y répondre, c'est vrai, mais dans ce qu'elle va expliquer, la façon dont elle va se positionner. Vous voyez tout de suite le sérieux de la personne. Vous ressentez des choses, il faut être aussi à l'écoute. Donc, il y a certaines questions pour lesquelles il y aura vraiment les réponses qui vont vous guider, mais il y aura aussi de l'analyse. De toute façon, toutes les questions devront être analysées. OK? Donc, c'est vraiment prendre des notes, analyser, et s'il le faut, si ce n'est pas assez clair, continuer de poser les questions. OK? Ça va être super important. Ensuite, les questions très importantes, ça va être sur les moyens de la personne. Les moyens, je suis désolée. Et souvent, c'est des questions qui posent problème, des questions sur lesquelles les gens ont peur. Alors, d'un côté, il y a les entrepreneurs qui ont peur de poser la question, OK, mais quel est le budget que tu as prévu? Quel investissement que tu souhaites voilà, mettre pour ta solution? Les questions sont simples, mais beaucoup d'entrepreneurs ont peur de poser cette question ou ne la posent pas. Et ensuite, sont vraiment... En fait, ne pas poser certaines questions, c'est la porte ouverte aux objections. C'est la porte ouverte à toutes sortes de choses. C'est la porte ouverte à la perte de temps. OK? Tu vas pas poser la question sur le budget, tout va matcher quand tu vas dire, voilà l'accompagnement, la solution, écoute tant, en tout cas, voilà le prix, voilà les conditions financières et tout. Et la personne va dire, ah non, mais moi j'ai un budget de 49 euros, tu as fait tout ça pour rien, tu vas être déçu. OK? Et c'est là que tu vas te dire, mince. Donc, poser la question, toi-même, c'est être professionnel. Ça va te permettre de ne pas perdre ton temps, de cibler tout de suite, de savoir ce que tu vas lui proposer. C'est important en vérité. Si la personne a un budget de 100 euros, de 1000 euros, de 10 000 euros, c'est pas la même solution. Donc, il faut lui dire que c'est pour mieux la servir. Non seulement tu vas lui poser des questions de toutes sortes de catégories, mais aussi sur son montant. OK? Et ça, c'est vraiment, je dis, c'est une fausse barbe, c'est un faux problème. Les gens vont aussi dire oui, j'ai pas vraiment réfléchi à un budget. Tu sais quelles sont tes limites. Tu sais vraiment quelles sont tes limites. Donc moi, en tout cas, quand je sais que cette personne, je veux closer parce que je sais que c'est vraiment ma cible parfaite, ça là, je vais lui dire, écoute, si tu vas acheter une voiture, tu as un budget moyen. Si tu vas acheter une maison, la première question que va te poser l'agent immobilier, c'est quel est votre apport et la maison, tu la veux comment et à quel prix. Donc, tu ne peux pas me dire que pour pouvoir effectivement transformer cette situation, régler ce problème, tu n'as pas une idée de budget. Peut-être même ne serait-ce que parce que tu as été voir d'autres solutions et que tu as des éléments de comparaison. Donc, il faut vraiment, vraiment que tu puisses avoir ce type d'information avant d'aller plus loin. Quel est le budget de la personne? C'est une question normale, c'est une question saine. Ça va t'aider à pouvoir effectivement qualifier le type de solution lui apporter et aussi à savoir est-ce que tu as besoin d'aller plus loin. Si la personne n'a pas le budget, OK?
Ou si la personne n'est pas prête, elle n'a pas le niveau de conscience parce qu'elle peut avoir le budget, et elle n'a pas le niveau de conscience pour investir le budget. Parce qu'elle n'a pas conscience peut-être de sa problématique, elle n'a pas conscience de ta solution ou de la valeur de ce que tu vas apporter par la transformation, peu importe. Tu dois pouvoir répondre à cela. OK? Et peut-être qu'elle n'a pas vraiment le budget, mais ça va peut-être, si tu le souhaites, t'aider à lui faire une proposition spécifique, mettre en place des conditions qui vont lui permettre d'accéder quand même. Mais si tu n'as pas cette information, tu vas tourner en rond et tu ne vas pas vraiment pouvoir l'aider. Donc vraiment, ne, ne pas rentrer dans des débats d'émotions, dans des choses et tout. C'est une question simple. C'est une question simple. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles, bon, même je suis allée acheter un gâteau il n'y a pas longtemps, commander un gâteau. On m'a demandé le nombre de parts et ainsi de suite. Et j'étais en train de réfléchir et tout. La personne m'a dit simplement, mais quel est le budget moyen que vous avez? Et je lui ai dit, voilà le budget que je pensais mettre. Elle me dit, nous, notre gâteau, c'est 5 € par part. Donc, s'il y a 10 personnes, il faut compter 50 euros, ainsi de suite. On a parlé argent. Ça ne m'a pas vexé. J'étais à la boulangerie. Donc, ça m'a tout de suite permis de comprendre est-ce que c'est mon budget ou pas et quel type de gâteau que je vais prendre. Ce sont des indications qui amènent des précisions et permettent de faciliter l'accès à tel ou tel type de solution. Donc, poser des questions sur le prix, les moyens, le portefeuille et aussi les conditions qui peuvent arranger la personne, ce qu'elle est prête à faire ou pas. Ça va vous permettre. Dites-vous que lorsque la personne est en face de vous, vous êtes en train de préparer quelque chose en commun, mieux se connaître, mieux se comprendre pour savoir justement si on peut travailler ensemble et dans quelles conditions, comment ça va se mettre en place. C'est là que ça se décide et la qualification, les bonnes questions du qualification vont le permettre. OK? Et donc, je vais reprendre le type de questions que j'ai énumérées. Les questions qui vont concerner la situation et le contexte et plus précisément la douleur. OK? La douleur de ta cible, la douleur, la gangrène, vraiment la douleur racine, la douleur source, son parcours, avec tout ce qui va pouvoir effectivement lui permettre d'être au clair sur ses attentes et sur ses freins, son niveau d'engagement, son niveau d'urgence, c'est les types de questions, en tout cas les éléments que je dois pouvoir collecter, et ensuite tout ce qui relève de ses moyens, des moyens que la personne est prête à mettre sur la table pour pouvoir traiter son problème. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Muriel, tu parles souvent d'alignement. Pour qu'effectivement il y ait un alignement, avec la personne, il y a quand même des éléments que je dois checker, ses valeurs, son niveau de conscience et toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il y a comme question pour ça? Comme je le disais tout à l'heure, et j'ai fait la remarque concernant l'engagement, il y a des questions pour lesquelles, en tout cas, il y a des éléments de réponse que tu auras en posant des questions. OK? Je demande à la personne, mais quel est le parcours? J'aurai certaines réponses. Au plus je vais creuser, au plus la personne va commencer à me dire ce qu'elle est en train de chercher, ce qu'elle a déjà cherché, et j'aurai des réponses assez précises. Mais il y a des questions pour lesquelles je vais devoir surtout analyser pour comprendre, savoir si la personne partage les mêmes valeurs fondamentales que moi. Tu vas pas lui demander, est-ce que comme moi, tu es sensible à telle valeur? Non, ça va être dans de l'écoute dans ce qu'elle va, puisqu'elle va parler d'elle, elle va parler de son parcours, elle va parler de certaines choses qui lui sont propres. C'est là que tu vas pouvoir déterminer et comprendre. Donc, il faut être à l'écoute. C'est pas quelque chose où la personne parle et tu attends juste d'arriver au prix. Non, non, tu es à l'écoute et tu creuses. Tu sais ce que tu cherches. Donc, tu vas relancer, tu vas insister. Et c'est dans ce qu'elle va te livrer que tu vas comprendre quel est son système de valeurs. J'ai aussi eu l'occasion de raconter comment est-ce qu'une personne, en lui demandant son parcours, elle m'avait raconté qu'elle avait été accompagnée par je ne sais combien de coachs, qu'ils étaient tous nuls, ainsi de suite. Là, je commence à comprendre un petit peu à qui j'ai affaire et il n'était pas question que je travaille avec cette personne. OK? Le niveau de conscience, c'est pareil. Lorsque la personne, dans son discours, est en train de se plaindre de l'autre, de se plaindre de tout ce qui est extérieur et a du mal à se remettre en question, donc c'est le truc qui est comme ça, c'est le truc qui est comme ça. Et en vérité, moi, je ne suis qu'une pauvre victime. C'est un niveau de conscience. Le niveau de conscience avec lequel tu as plus de chances d'aboutir, d'avoir des résultats et de travailler main dans la main, c'est une personne qui a conscience qu'elle a sa part à faire. C'est ce qui va déterminer son niveau d'engagement et certainement son niveau d'urgence. Donc, c'est dans la façon et les choses que la personne va te confier que tu vas pouvoir déterminer son niveau de conscience, son socle de valeurs, les valeurs qui sont importantes à ses yeux ou pas. Et ça va pouvoir t'aiguiller. OK?
Donc, c'est vraiment ça. Il y a aussi moi, en tout cas, souvent, surtout quand il s'agit de mon accompagnement individuel, c'est vrai que cette année, je ne, comment dirais-je, je suis pas aussi en train de le développer autant que l'année dernière et les années précédentes. Mais souvent, lorsque je suis en train de mettre en place un process pour savoir si j'accompagne quelqu'un en individuel, je fais deux rendez-vous. Je distingue le rendez-vous découverte et le rendez-vous de closing. Le rendez-vous découverte, je pose toutes les questions. Et ensuite, je me laisse un temps pour m'écouter moi. Et je donne rendez-vous dans les 48 heures pour présenter la solution. Ça, c'est moi qui fonctionne comme ça parce que je me suis rendu compte qu'en faisant cela, eh ben, j'avais un match de 100%. C'est-à-dire que ces 2 dernières années, mon portefeuille client est 100%, il y a 100% les personnes avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je prends plaisir à travailler. Parce que quelquefois, tout se passe bien, et puis dans l'élan et tout a l'air OK, et tu peux closer, et c'est chouette. Sauf que lorsque j'ai appris que lorsque je me laisse un temps de réflexion, même une nuit, il y a un truc, tiens, je savais pas que c'était un truc que la personne, il y a un truc qui m'a gêné, et je m'écoute, et vraiment, j'ai ce dialogue intérieur pour pouvoir me dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu le sens vraiment? Est-ce que pour toi, quel est le taux ou pour lequel, et je peux dire à la personne, mais écoute, tu sais, je vais te proposer telle solution en ligne, tel truc et tel truc, parce qu'il y a quelque chose en moi qui bloque, ça passe pas. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai appris à ne pas chercher pourquoi. J'ai appris simplement à respecter cette espèce de blocage en moi ou ce frein en moi. Et c'est pour ça que je parle d'alignement, parce que souvent, et c'est souvent dans les relations humaines, on a des petits red flags très, très subtils, on n'y prête pas attention, on se laisse emporter par tout ce qui est positif. Et peut-être que le petit red flag, c'est juste 10% et 90%, c'est OK. On reste focalisé sur ça. Sauf que ce red flag-là nous rattrape toujours. Et ça, vraiment, je m'en suis tellement rendu compte au fur et à mesure des années. C'est pour ça que je parle énormément de qualification pour les entrepreneurs qui veulent un portefeuille de qualité, qui veulent des relations de qualité, qui veulent pouvoir vraiment trouver du sens dans ce qu'elles font, ne pas se dire qu'elles ont vendu pour vendu, qu'elles ont juste des clients et puis let's go, en fait. Ça, en tout cas, pour moi, c'est un garant. C'est le garant de la sécurité, de ma sécurité d'esprit. OK? Mais c'est moi, je fonctionne comme ça et c'est OK pour les personnes qui fonctionnent autrement. Il y a pas de manière parfaite. Il y a surtout quelque chose qui fait sens pour toi ou pas. OK? Et donc voilà, vous partage comme d'habitude ce que j'ai dans ma boîte à outils, ma méthodologie et c'est ce qui, c'est mon love closing en fait. Le love closing, c'est apprendre aux femmes que j'accompagne, qui sont coachs, qui sont formatrices, qui sont consultantes et qui ont tellement le désir d'avoir de l'éthique, d'avoir de l'humain dans ce qu'elles font et qui sont sensibles au type de relation qu'elles ont avec les personnes qu'elles accompagnent. Et elles veulent que ça se passe bien. Et puis, même, elles veulent que derrière, qu'il y ait une possibilité de relations humaines saines. Et ça, c'est important. OK? On n'est pas juste en train de balancer des chaussures et puis let's go. C'est très important. Et donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. OK? Et c'est pour ça que j'insiste sur la qualification. Prenez le temps de la qualification, prenez le temps de l'identification de certaines choses, le temps d'analyser, le temps de vraiment pour pouvoir dire, OK, cette personne. Et j'insiste pour finir sur le fait qu'on a énormément parlé la semaine dernière du closing et des dérives du closing. Et l'un des plus gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas de qualification. Beaucoup de closers utilisent les clés de persuasion pour amener les personnes à acheter des solutions pour lesquelles elles ne sont pas réellement qualifiées. Elles ont un problème, certes, pour lequel la solution répond, mais pour le reste, elles ont peut-être même pas forcément les moyens. Elles vont aller s'endetter. OK? Elles ne sont même pas dans ce niveau de conscience. Elles vont acheter une solution qui ne va pas les aider parce qu'elles n'ont pas le niveau de conscience. Elles vont jamais l'utiliser. OK? C'est ce qui est énormément reproché au closing. Utiliser les clés de persuasion face à une personne qui n'est pas assez qualifiée. Parce que la qualification, c'est de la responsabilité de la personne qui vend. OK? Et comme j'aime à le dire, ne pas qualifier, c'est se disqualifier soi-même. OK? Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question qui m'a été posée sur justement les types de questions qu'on doit poser, en tout cas que j'encourage à poser pour qu'une qualification soit réussie. Si effectivement ça fait sens pour vous, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces. Si vous avez besoin d'aide par rapport à votre qualification, par rapport au développement de votre cycle de vente, bien évidemment, vous avez en commentaire le lien de mon programme Love Closing d'entrepreneur.
donc de l'entrepreneur. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien pour le rejoindre, pour pouvoir effectivement accéder à toute ma méthodologie de A à Z. Forcément, ici, c'est juste un aspect. Vous avez toute ma méthodologie, les 13 modules de mon approche, les 13 modules de l'approche mindset, persuasion, technique et méthodologie de vente et de closing. Ça, il ne s'agit pas d'une formation juste de closing, c'est une formation à la vente parce que j'aborde tout le cycle de vente. OK? Il faut savoir que les closers ne connaissent qu'une étape de la vente. Certains sont commerciaux et donc ils connaissent le cycle de vente en entier, toutes les différentes étapes préliminaires, parce que le closing, c'est une résultante et c'est pour ça que souvent ils ne sont pas efficaces, parce qu'ils ne connaissent, ils ont été formés à une étape. L'étape de closing, c'est une étape importante, mais ton closing ne sera pas efficace si tu ne connais pas les étapes qui précèdent. OK, un temps soit peu. Et souvent, ce sont des personnes. On leur a dit, viens, je vais te former au closing et tu vas devenir riche, on va te payer 5 000 € à chaque mission. Elles ne connaissent rien du tout, elles arrivent face à quelqu'un et c'est là que justement, elles ne savent pas qu'elles doivent qualifier. Elles ne connaissent que des méthodes de closing qui sont des méthodes de persuasion et qui sont efficaces. OK? Quand tu es entrepreneur, tu as tout intérêt à maîtriser ton cycle de vente parce que tu n'as pas que le rendez-vous découvert, tu as toutes les étapes qui sont de ta responsabilité. Donc, cette formation, ce n'est pas juste une formation au closing, c'est une formation Love Closing, c'est pour permettre aux entrepreneurs d'être en pleine conscience, de piloter avec maîtrise et d'organiser leur cycle de vente, OK? Pour pouvoir closer in fine. Et donc, voilà, le lien est en commentaire. Voilà, voilà. Ben, je pense qu'il n'y a pas de questions. C'était vraiment tout ça. C'était pour vous engager à lever la main si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision. Et je pense que tout était relativement clair. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? On a tout dit? Super. On se retrouve donc demain. Demain, ce sera une question sur la prospection. Je réponds, cette semaine, j'ai dit, je réponds à certaines questions sur la prospection. Et surtout, je vais revenir aussi, j'ai oublié d'en parler hier, mais je vais aussi en parler. J'avais prévu la semaine dernière un concours, un jeu, pas un concours, un jeu pour les personnes qui vont partager le plus pour faire gagner ma formation. Il n'y a pas eu de participants, donc du coup, voilà, il n'y a pas d'obligation. Le jeu est mis de côté. Peut-être que ce sera pour une autre fois. Donc, pas d'engouement. Le client est roi, donc si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de raison pour que je continue là-dessus et c'est OK. Donc, du coup, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de gagnant pour le 60e épisode et je verrai, peut-être que je vais refaire pour la 100e. On verra. OK? Donc, voilà mon retour là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Et comme je le disais, nous allons parler de prospection. Merci encore. Bonne journée. Prenez soin de vous.